On est le 4 octobre. Petite Lottie se réinstalle. Ah non, elle repart. Je fais trop de bruit. Bon, comme vous avez pu le remarquer, je redétricote. Non mais je vais jamais y arriver avec ce châle. Enfin non, c'est pas un châle, en plus c'est une étole. Donc avant de faire des bêtises et de continuer à vous parler, je vais remettre tout sur ma bobine. Parce que je ne voudrais pas avoir un énorme nœud et comme ça, par exemple, me prendre la tête avec. Ça ne sert à rien. En fait, ce qui se passe en fait, c'est que je l'ai mis en pause un peu beaucoup. Je l'ai mis en pause parce qu'en fait, ce qui ne me convenait pas, c'était l'arrière du jacquard. Le fait d'avoir en fait une face, enfin un devant et un dos. Là, ça n'allait pas en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ce jacquard, tous les jacquards que j'ai créés pour ce châle, je vais les mettre dans un col parce que ça sera en rond, parce qu'on ne le verra pas. Ça me satisfera beaucoup mieux et ça ne sera pas perdu de toute manière. Mais il a fallu, je vous rapproche, que je change mes plans du coup. Donc plus de jacquard. Donc je pourrais m'arrêter ici, juste là. Le problème, c'est que je le trouve trop petit au niveau de la largeur. Je pense qu'il manque bien 2 répétitions, à savoir, je ne sais plus combien il y avait, je crois qu'il y a 10 rangs ou 12 rangs, donc à savoir 24 rangs. 24 rangs. Non, Julie. Non, réfléchis à ce que tu dis. 12 mailles, pas 12 rangs. 12 mailles, parce que la longueur en elle-même est bien, hein, mais il me faut 24 mailles du coup pour aller jusque là. Ça fera quelque chose quand même d'un peu plus grand, ça me satisfera beaucoup plus. Et deuxième petite chose, j'aime bien la bordure, mais j'aime bien aussi les bordures en I-cord. Donc là, par rapport à ça, je suis encore en train de réfléchir, parce que si je choisis de faire des bordures en I-cord, il faut que je détricote tout. Si je choisis de faire des bordures comme celle-là, je peux garder ça et reprendre après le coloris vert pour augmenter cette pointe qui va rester comme ça, par contre. Voilà, j'ai le temps de détricoter pour réfléchir. Voilà, donc ça m'arrive de détricoter les projets. L'une d'entre vous me disait qu'elle était un peu bloquée parce qu'elle était dans un projet qui la bottait pas forcément, qui était mal fait, mal taillé pour elle, mal voilà. Et en fait, en gros, dans ces cas-là, il faut tout détricoter et faire autre chose parce qu'en fait, tricoter, c'est du plaisir. Donc si ça plaît pas, je vous l'ai déjà dit, faut détricoter en fait, parce que ça sert à rien de se prendre la tête avec un tricot qui ne nous plaît pas, qui ne nous satisfait pas. Le tricot est là pour nous apaiser. Oui, toujours mon petit père qui regarde comme ça pour voir ce que je fais. Donc c'est là pour nous apaiser. On appelle ça de la trichothérapie, c'est pas pour rien. C'est vraiment pour prendre du plaisir. Et si on n'en prend pas parce que la pièce qu'on est en train de tricoter ne nous satisfait pas, on détricote, le fil ira à autre chose, ça c'est certain. Et voilà. Donc moi là, ça ne me satisfait pas. Donc je détricote. Je détricote. Bon, là c'est la grosse merde, hein, parce que j'ai fait n'importe quoi en les détricotant. Je vais m'arracher les yeux et les cheveux, bien que je n'en ai point beaucoup. Hein. Voilà. Voilà pour l'exercice d'aujourd'hui. J'ai également à aller amener ma mère à un rendez-vous médical cet après-midi. Ce matin, je suis avec mon père
Je dois l'aider à faire de la peinture, donc je ne veux pas vous filmer ça, ça n'a aucun intérêt pour vous. C'est de la peinture murale, hein, donc c'est pas, c'est pas le truc hyper satisfaisant pour vous. Et voilà, et j'aimerais bien également vous montrer les peintures de mon père, parce qu'en fait, dans la famille, l'artiste premier, c'est mon père. Par exemple, je vous montre un peu là-haut. Ça, c'est un des premiers tableaux qu'il a fait. Hop. Donc ça, c'était de la... Voilà. Ça, c'était de la peinture à l'huile. Et de l'autre côté, un truc un peu barré. Qui représente un peu la lave en fusion. Ça, c'était également de la peinture à l'huile. Et ensuite, c'est lui qui s'est mis à l'aquarelle. Je vous montrerai. C'est très beau. C'est très 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 beau. Parce que mon père était ingénieur bâtiment. Donc, il a une perspective assez impressionnante. Et depuis tout petit, il dessine en fait. Et il a un sacré coup de crayon. Vraiment. C'est assez impressionnant. Voilà. Donc, je vous montrerai. Parce que oui, ma mère fait des choses magnifiques. Mais mon père aussi. Et voilà. Bon, je vous laisse parce que là, c'est la merde. Je vais finir de me préparer après. Je détricote, je retricote. Vous allez encore en entendre parler. J'aimerais bien l'avancer quand même au mois d'octobre. Ce serait bien maintenant que je sais où je vais, que je ne fais plus de jacquard là-dessus, que je fasse quelque chose quand même. Ça serait bien. Ce qui serait bien aussi, c'est que je mette en test mon patron du col Louis qui est dans mes papiers. Il faut que je l'écrive. Je ne l'ai pas écrit. Voilà, ça serait bien aussi que je fasse ça pour le mettre, pour le rajouter au bonnet Louis. Et je remercie beaucoup ceux qui ont acheté mon bonnet récemment. C'est vraiment trop gentil. Des fois, je reçois un mail me disant que quelqu'un a acheté mon patron. Merci beaucoup, vraiment, vous êtes adorables. Et pour les chaussettes, j'envoie de temps en temps passer mes petites soquettes et choquettes. Voilà, et c'est trop sympa. Vraiment, merci beaucoup de votre engouement sur mes patrons. C'est adorable, vraiment. Bon, je vous laisse. Je vous reprends plus tard. Je ne sais pas quand. À tout à l'heure. Coucou. J'attends ma mère qui est à son rendez-vous médical. Et il fait chaud, il fait très chaud, il doit faire 29 degrés. Et en fait, je suis dans la voiture et je suis au soleil. Du coup, c'est pas l'idéal. Je sens que je vais bouger de place très rapidement. Parce que je vais pas trop supporter. Là, la chaleur, il fait trop chaud. Et je dois attendre bien 3/4 d'heure. Ouais. Alors, je regarde pas parce que je suis en train de tricoter en fait en même temps. Et j'étais dans une augmentation. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai tout détricoté parce que ça ne me plaisait pas. C'était pas assez grand machin comme je vous ai dit. C'était pas ce qui me convenait. Bon bah voilà. Et en fait j'ai... Alors attendez, je fais des conneries en plus. Non, c'est pas des conneries, Julie. On dit pas ça, on dit pas des gros mots comme ça. C'est pas joli. Je fais des bêtises. Voilà. Hop, c'est comme ça. Et donc, j'ai donc choisi de faire une bordure en I-cord qui est quand même beaucoup plus jolie. Je vous montre le résultat. Alors, comme d'hab, ça ne fait pas la pointe quand c'est trop haut. Mais voilà, pour le début, ça me satisfait grandement. Et je vais donc rallonger pour qu'il soit un peu plus large, qu'on puisse bien faire le tour tranquillement. Parce que là, ça faisait un peu trop écharpe et non, ça n'allait pas. Donc, voilà. Donc, pour le moment, dès qu'il y a un peu d'air, c'est agréable. Mais là, je vais devenir rouge comme une tomate très rapidement. Très rapidement. Voilà. Et donc, je vous reprends tout à l'heure.
Voilà un peu ce que mon père fait. C'est trop beau, j'adore. Regardez-moi la position de princesse. Trop mignonne. Comment ne pas être amoureuse de son chat? Moi, je ne sais pas. C'est mon chat, quoi. C'est my baby. Bon. Désolée, interruption téléphonique. Donc, je disais que petit chat, j'étais complètement barrée de mon petit chat. C'est comme ça. Je voulais vous reprendre juste quelques minutes, pas longtemps, parce qu'après je n'aurai plus le temps ce soir, pour vous montrer mon avancée de l'étole Mimi. Alors j'ai fait pas énorme, hein, j'ai fait ça, déjà c'est pas trop mal, mais ce que je voulais vous montrer en fait c'est la finition qui est 1000 fois plus nette et belle et jolie que la précédente. Voilà, j'aime de toute manière tout ce qui est en I-cord. À chaque fois que je fais un I-cord, je trouve ça magnifique, la définition est parfaite, voilà. Voilà. Donc ça avance bien. Je vais après, j'ai commencé à chercher un point pour l'entre-deux couleurs, vous allez voir. J'ai peut-être trouvé un truc sympa. Je voulais quelque chose un peu qui est un peu de relief et avec laquelle on s'amuse bien. Je vais voir ce que ça donne. En tous les cas, voilà pour ma progression du jour. Ce qui n'est pas mal, Voilà. Bon, c'est pas fini, hein. Il va y avoir encore de la marge. Je crois que je suis à 60 smiles et je vais sans doute aller vers les 100. Il faut que je fasse des calculs précis pour l'après, mais ouais, ça va être un truc un peu comme ça, je pense. Voilà, bon, ce vlog va être un petit peu court aujourd'hui, je pense. Je ne sais pas combien de rush j'ai, combien j'en ai à mon actif. On verra. Mais bon, je vous dis à demain. Je vous fais un gros bisou. Ciao!